ce matin. Et là, je pense aller marcher un peu et aller me prendre un café puisque j'ai rendez-vous à 12h30 avec une copine. Il est 8h30. Mais honnêtement, j'ai la flemme de retourner jusqu'à chez moi et après de repartir. Donc, du coup, je pense que je vais faire ça. Je vais aller faire un petit tour, une petite balade, voilà. Et puis lire un peu ce matin. Et puis ensuite, j'ai déjeuné avec une copine à 12h30. On va dans un petit resto trop sympa, dans le 11e, je crois. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve plus tard. Mais en tout cas, je vous emmène avec moi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous ai mis des petites vidéos de mon début de journée, enfin de ma journée juste avant. Voilà, c'était une très bonne journée. Aujourd'hui, on est mercredi. Voilà, j'ai un peu sauté à droite à gauche parce qu'en fait, j'avais cours ce matin à 7h15. Voilà. Et ensuite, je devais aller chez ma grand-mère, donc il y avait un laps de temps entre les deux parce que voilà, elle n'était pas réveillée. Donc du coup, je suis allée dans un café très cool qui s'appelle Café Bleuet, que j'ai adoré. Ensuite, je suis allée chez ma grand-mère. Ensuite, je suis partie dans le 11e pour aller déjeuner avec une copine, chez Café Content, délicieux. Ils ont une formule le midi. Il y a soit une formule à 18, c'est genre entrée plat ou plat dessert, ou entrée plat dessert à 28€. Non, pardon, 22€. Donc en vrai, assez abordable quand tu veux, pour un truc vraiment très très quali. Honnêtement, c'est très très bon ce qu'ils font à manger, j'ai adoré. Voilà, donc très sympa pour un truc avec... si vous voulez vous faire un truc entre copains. Voilà, petite formule du midi délicieuse. Et puis après, je suis allée du coup donner cours. Et entre du coup mon déj et mes cours, j'ai aussi été dans un café qui est une librairie café un peu engagée, féminisme, écologie, tout ça, à côté de République, que j'adore. Je trouve leur sélection incroyable. Ils ont beaucoup d'essais surtout, de bandes dessinées aussi, et ils ont pas mal de romans. Mais l'endroit est trop bien. Tu sens qu'il y a une vraie sélection. Et tu sens que les nanas qui bossent là-dedans, c'est des vrais passionnés, donc trop cool. Et je suis ensuite allée dans une boutique qui s'appelle Boutique Pan, je crois. C'est pareil, juste à côté de la librairie. Et en gros, c'est une petite boutique où je pense que c'est un peu c'est un antiquaire, ils vendent des trucs de seconde main. Donc plein de trucs un peu anciens, des bougeoirs, des chandeliers, des assiettes, de la vaisselle. Et il y a un mix un peu de plein de trucs. Il y a des trucs aussi nouveaux, genre des petites lampes, etc. Donc très sympa, j'ai adoré. Voilà. Et puis après, en rentrant, je suis passée chez Emmaüs. J'ai pris une assiette. Je vais vous montrer en vrai ce que j'ai pris. Trop jolie. La vraie assiette de grand-mère comme j'aime. Il n'y en avait qu'une, malheureusement. Il n'y avait pas de l'eau. Mais je l'ai payé 2,50€. Voilà. Et puis en vrai, ça faisait longtemps que j'en cherchais des comme ça. Parce que j'en trouve, hein, il y en a plein des assiettes vintage. Mais celle-ci, je la trouvais vraiment belle. Donc je suis trop contente de mon achat. Voilà. Et j'ai pris aussi un livre que je vais... Hop, c'est un livre en anglais. Hop, mais ça me tentait de ouf. Le livre, ça s'appelle The Turn of the Screw de Henry James. Voilà. Et en gros, le résumé m'a trop donné envie. C'est genre un mec qui se retrouve dans une maison en charge de deux orphelins. Et deux orphelins qui s'appellent Miles et Flora.
Et en fait, il y a une ambiance un peu dark dans la maison. Et il a l'impression qu'il y a des gens ou quelqu'un, une présence, qui surveille les enfants. Et il y a une ambiance, il parle genre ghostly presence, voilà. Écoutez, on verra. En plus, il est court. En vrai, il fait 130 pages, un truc comme ça. C'est un peu pour ça que je l'ai pris, parce que j'avoue que quand t'es dans des univers un peu compliqués et que, enfin, des trucs un peu compliqués en anglais sur un livre de 500 pages, c'est plus galère. Voilà. Mais écoutez, voilà, je l'ai pris et 1 € pour le coup, le bouquin. Je vous emmène avec moi, puisque aujourd'hui, on a des petites missions à faire. Missions du quotidien. Il faut que j'aille chercher ma carte d'identité à la mairie, qui est arrivée. En gros, je l'ai perdue il y a genre, je pense, 10 ans, un truc comme ça. Et je l'avais perdue dans un manteau de ski. Et genre vraiment, je pense que je l'ai retrouvée il y a genre 2 ans, un truc comme ça. Et ça fait 2 ans que j'ai une carte qui en gros est périmée. Sauf que je me suis dit, c'est pas grave, on s'en fout en vrai, qui vérifie la date de péremption de la carte d'identité. J'ai mon passeport, donc en vrai, je peux voyager, je peux faire tout ce que je veux, j'ai mon passeport. Mais bon, c'est pas à faire, il faut avoir sa carte d'identité, il faut avoir ses papiers. Donc je me suis décidée à aller prendre un rendez-vous à la mairie pour refaire cette carte d'identité. Je prends mon rendez-vous à la mairie, je vais au rendez-vous de la mairie. Et là, le mec me dit, ok madame, est-ce que vous avez vos papiers, vous avez vos trucs et tout. Et il me dit, est-ce que vous avez vos photos d'identité? Qui prend un rendez-vous pour refaire sa carte d'identité et ne prévoit pas les photos? Surtout que vraiment, à la base, je voulais vraiment la refaire parce que justement, je détestais ma tête sur ces photos. Parce que je devais avoir genre 13-14 ans, je pense, max. Et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de la refaire pour ça. Et là, la meuf arrive. Cheveux, pas ouf. Pas maquillée, mais genre zéro, rien du tout. Hein. En me disant tranquille, c'est un rendez-vous à la mairie, on s'en fout. Et là, le mec me dit, vous avez un photomaton juste là, vous pouvez y aller si vous voulez. Donc, j'ai vraiment pas hâte de voir ma tête sur cette photo d'identité. Heureusement, les photos maintenant sont plus petites, donc heureusement. Mais voilà, donc là, je vais récupérer ma carte d'identité. Il faut que j'aille commander des lentilles. Et ensuite, je vais aller chez Naturalia, je pense, pour aller acheter de la farine. Parce que j'ai envie de me faire une pâte brisée pour me faire une tarte ce soir. Que je préparais avant de partir à mes cours. Parce que je rentre très tard le jeudi. Je suis chez moi, il est 22h, 22h10. Et donc autant vous dire que quand je rentre à 22h ou 22h10, je n'ai absolument pas envie de me faire à manger. Donc c'est soit je me prends un truc, en général c'est Sushi Shop, voilà, parce que c'est clairement le seul truc ouvert à 22h10 en bas de chez moi. Soit là depuis 2-3 jours, j'ai téléchargé l'application Too Good To Go, justement pour les soirs où je rentre tard, parce qu'on peut aller récupérer des paniers dans les trucs à côté, mais genre après le service, donc ça veut dire que souvent c'est tard. Et en règle générale, dans le quotidien, je m'en fiche parce que je fais à manger. Mais là, ce qui est cool, c'est que du coup, je vais pouvoir aller me chercher des trucs les soirs où je finis tard. Bref, trop de blabla, on s'en fout. Là, pour ce soir, je vais me faire une tarte. Voilà, courgette, je pense. Courgette chèvre. Voilà, voilà. Je suis allée me chercher ma carte d'identité. Voilà. J'ai récupéré tout ça. Je suis contente. Mais j'ai eu un énorme coup de... Genre vraiment, j'ai eu un coup de vieux. En fait, je me suis dit... J'ai regardé la date de délivrance, la date de fin de validité de ma carte d'identité. Et il y a marqué mai 2035. Genre 2035, c'est une date. J'ai trouvé ça hallucinant. Genre vraiment, j'ai pris un énorme coup quand j'ai lu que ça se terminait en 35. Genre 35, c'est... En 35, ma grand-mère, elle était déjà née. Elle avait déjà 6 ans en 35. Je trouve ça fou. Genre, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Mais j'ai trouvé ça dingue. Donc là je me fais un petit jus, je vais faire ma pâte à tarte. Et puis ensuite j'ai cours à 18h30, donc il va pas falloir que je prenne trop de temps non plus. Voilà, voilà. C'est incroyable ce jus là. C'est hyper bon. Je vais vous montrer ce que c'est parce que je l'ai acheté du coup là. C'est coton nantais au rythme du vivant, jus de pomme et gingembre. Et honnêtement, j'ai rarement bu un jus aussi bon. Bug. Voilà, délicieux. Donc il y a du jus de pomme à 94% et du jus de gingembre. Donc il n'y a aucun en plus additif, il n'y a pas de sucre et tout. Vraiment délicieux, j'adore. Je pense que je vais boire ça comme du petit lait. Surtout quand il fait chaud comme ça fait du bien. Voilà, j'ai fait ma petite tarte. On va voir à quoi ça va ressembler. J'ai vraiment fait n'importe quoi, genre j'ai suivi aucune recette, on verra à quoi ça va ressembler une fois que ça sera cuit. Finalement, je vais aller courir un petit coup parce que là j'ai mangé il y a 2 heures et j'ai mangé du coup mon reste de tarte qui était délicieux. J'ai un peu mal étalé donc du coup elle était un peu épaisse mais autrement c'était hyper bon. En gros j'ai mis une base de moutarde à l'ancienne sur la tarte, sur la pâte. Ensuite j'ai coupé des courgettes en lamelles, j'ai mis du chèvre et des oignons rouges. Du sel, du poivre, voilà, c'était très très bon. Donc j'ai mangé ça, là il y a 2 heures, j'ai lu un petit peu. Et là je vais aller courir, je pense 30 minutes, voilà, comme d'hab, je cours pas trop longtemps. Juste histoire d'aller prendre l'air, d'aller profiter du temps qu'il fait dehors. Il y a un peu de vent mais pas trop. Il fait bon, il fait grand bleu avec des petits nuages et tout, c'est très, très agréable. Donc je préfère aller profiter un peu de l'extérieur. Et je dessinerai je pense plutôt demain matin avant d'aller donner mon cours à 13h, comme ça j'aurai vraiment le temps voilà, de dessiner demain avec mon café et tout. Et là en attendant, donc je vais aller courir, je reviens ensuite, je prends ma douche et je pense que je vais me préparer un peu histoire d'être assez prête quand même parce qu'après je vais donner mon cours de yin yoga à 18h. Je vais essayer d'aller un peu en avance à mon cours pour me mettre dans l'ambiance. Avant mes cours de yin, j'aime beaucoup prendre le temps de m'installer dans la salle, de mettre ma musique, mon encens et de vraiment prendre le temps de m'imprégner un petit peu de l'ambiance du cours. Et ensuite, du coup, je vais partir direct. Je vais aller à l'anniversaire de ma copine, donc je vais prendre mes affaires avec moi et voilà, j'irai directement.
for you, please connect the dots and bring me to you, 'cause you bring out the freak in me. It's only for you, just you. On est dimanche, je sais pas si je vous ai parlé hier ou pas, je ne me rappelle plus si je vous ai parlé samedi. Mais en gros, samedi, j'ai eu une matinée très tranquille. J'ai pris le temps de dessiner, j'ai pris le temps de lire. En ce moment, je lis un livre qui s'appelle Quand tu écouteras cette chanson, je crois, de Lola Lafont, qui est une autrice qui se rend dans la maison d'Anne Frank à Amsterdam. Elle va y passer la nuit et elle raconte un petit peu son histoire justement avec sa relation avec la Seconde Guerre mondiale et avec du coup tout ce qui est nazisme en Allemagne, elle dans sa famille puisqu'elle vient de Roumanie. Voilà, donc elle fait une parallèle un peu entre sa vie, entre la vie d'Anne Frank. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien écrites dans ce livre, vraiment j'adore. C'est pas un roman, je sais pas trop parce que c'est pas vraiment un essai non plus. Mais en tout cas ce livre est vraiment génial parce qu'il est très bien écrit. Voilà, donc je passe un très bon moment. Et du coup, donc je disais samedi, j'ai dessiné, j'ai lu, je suis allée donner mon cours. Et ensuite j'ai rejoint des copains, on est allé faire un petit tour pas loin de chez nous, on est allé se promener un peu. Puisque en fait ils avaient piétonnisé toute une rue avec braderie, etc. Donc c'était très sympa. Et puis surtout, voilà, on a passé l'après-midi du coup entre copains. Et ensuite, on est allé dîner chez un ami. Donc soirée et journée assez tranquille samedi. Voilà. Et puis aujourd'hui, rien de fou puisqu'on était dimanche et que le dimanche, c'est ma journée où j'ai le plus de cours puisque j'ai 4 cours encore aujourd'hui. Voilà, là je viens de rentrer. Je suis en train de me faire à manger. Voilà, et je voulais vous montrer le petit vase que j'ai acheté chez Maison du Monde parce que j'en voulais absolument un pour mettre des fleurs parce que je n'en avais pas. Et du coup j'ai pris ce vase de chez Maison du Monde, il est super beau je trouve. Il fait un peu vibe grand-mère, mais j'aime beaucoup la vibe grand-mère. Donc voilà, j'ai pris ce très beau vase. Je crois que c'est dans la collection actuelle, donc voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sans doute la semaine prochaine. Puisqu'en plus de ça, le week-end prochain, je vais partir un petit peu, donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Bisous et à bientôt. Salut!